Bonjour à tous. Alors une petite vidéo aujourd'hui du sledge à nouveau. Hop. Avec les nouveaux gommards, c'est-à-dire, pour ne pas les citer, bah si pour les citer pour le coup, des Proline Badlands MX38 belted, c'est-à-dire renforcés avec une bande une bande à l'intérieur dans le caoutchouc pour tenir un peu mieux, c'est-à-dire que ça évite le ballonnage. Donc à voir ce que ça va donner sur cette bécane. Donc on va brancher les hippos, neutre, hop, voilà. Ensuite radio, ESC, ça fonctionne, c'est magnifique, c'est dingue hein, la technologie. Hop, allez, on va essayer ça, voir ce que ça donne. J'ai amené le max aussi. Je lui ai remonté les trenchers parce que je me suis rappelé que la dernière fois ça roulait très mal malgré qu'il sort d'une révision et qui tout était nickel. Et je me suis rappelé que j'avais fait le réglage avec les trenchers au lieu des Badlands, donc à voir. Cooking. Alors à voir comment ça tourne ça. Alors là le ratio est forcément très long. Les pneus sont à peine plus gros que les origines. Par contre, ils sont bien plus raides. Donc à voir ce que ça va donner. Je pense que par rapport au trencher LP du Max, ça va forcément être beaucoup plus pâteau. Après, faut le temps d'y prendre en main. Là. Après, on voit que la direction, c'est pas ça. Hein. J'avais évoqué la dernière fois le fait de durcir un peu le sauve-cerveau. Par contre, évidemment, hein, des pneus lourds comme ça, ils sont bien plus lourds. Hein. Enfin, ils sont bien plus lourds. Ouais, ils font 80 grammes de plus que les pneus que les Sledgehammer. Donc forcément, 4 x 8,32, ça fait plus de 300 grammes à embarquer sur la transmission. Donc forcément, les lipos vont souffrir, le moteur va chauffer. Ouais, par contre, ça tourne mal. Ça tourne mal, vraiment le sauve-cerveau, surtout avec des pneus durs comme ça, qui ont une grosse surface d'appui au sol. Oh là, j'ai chopé un gamin. Après, bon, faut prendre le temps aussi de la prendre en main, évidemment, hein, par rapport à... voilà, il y a des nouveaux pneus, donc forcément, ça change le comportement. Faut un peu plus la brusquer, apparemment. Alors forcément, c'est pas bon non plus pour la transmission. Si on est obligé de la brusquer. On va voir comment ces pneus supportent le traitement sur ce genre de terrain, qui est quand même assez... Ouais, les Sledgehammer, je les ai vraiment abîmés en très peu de temps. C'est pour ça qu'il fallait que je passe sur quelque chose de plus costaud. Ouais, forcément. Là j'ai prévu à terme j'ai prévu de diminuer le ratio pour histoire d'avoir moins de charge sur le moteur. Là on est sur du 13 hein. D'origine on est sur un 13 dents et je vais passer sur un 11. J'ai pu commander un 11. Par contre j'ai pas trouvé un renforcé. D'origine c'est des pignons renforcés dessus. Les pignons noirs là de chez Traxxas.
Alors j'ai pris un pignon de pou, je sais plus où c'est que j'ai trouvé. Mais en Traxxas toujours, mais on a un pignon de 11 dents. Donc en M1. Oh, un bruit étrange. Peut-être un gadin qui est venu se coincer ou je ne sais pas quoi. Oh. Là on est vraiment sur de la reconnaissance. Je vais pas trop la secouer tout de suite. Mais bon là. Voilà, ça tourne quoi. Ça tourne, faut juste être un peu plus peut-être brutal sur les entrées de virage. La stabilité est bonne. Hein. Voilà, faut l'envoyer un peu. Pour la faire tourner, pour lui donner envie quoi. Par contre là on tire beaucoup plus long, donc là il est plus vraiment question de mettre à fond. Parce qu'on tire plus long que l'origine, vu qu'on est un peu plus grand en diamètre de roue. Donc là on oublie, hein. On est sur 50-60% de gaz. La machine se tient bien, hein, toujours, il n'y a pas de problème de stabilité ni de... Juste on manque un peu de réactivité sur la direction. Semblerait que par moment, les pneus viennent choper la carreau. Oula. Vu le bruit que ça fait. Pourtant, question de dimension, on est vraiment très proche de l'origine. Hein. On a 4 mm de plus en diamètre et 4 mm de plus en largeur. Donc, oula. Donc ça fait vraiment pas grand chose. Ça fait 2 mm de chaque côté. On arrive à piloter ouais, c'est quand je dis ça que je fais n'importe quoi. Mais on arrive à piloter assez propre. On la tient toujours aussi bien. Ah, j'ai réussi à mettre à fond, mais pas longtemps. Hein. Mais bien moins précis qu'avec les petits pneus du Max. Alors, dû certainement, bah voilà quoi. Hein. On était à 145, là on est à 168, donc ça fait 23-24 mm, donc ça fait 12 mm de plus de garde au sol. Donc forcément, ça se ressent forcément sur la tenue de route. Puis après, bah voilà, on est plus lourd, donc... Alors même si c'est que les roues. En tout cas, sa motrice, il n'y a pas de souci de ce côté avec ces gommards. Quand on ouvre, ça part. Ça patine pas. On en voit beaucoup moins qu'avec les autres. On est en termes de comportement sensiblement sur les pneus d'origine. Un peu plus précis. Après, c'est pas ce que je reprochais. Pas grand chose aux pneus d'origine. Mis à part qu'ils étaient fragiles et que franchement ils dérouillaient quoi. Là on voit dans les virages les pneus ne souffrent pas.
verra si on arrive à ouvrir. Ouais, après, il faut un peu de temps, hein. Comme toutes les RC, hein. On change quelque chose, forcément, faut le temps de se réhabituer. Ah. J'aurais bien aimé qu'elle finisse sur ses roues. Mais non. Après, ça finit beaucoup moins sur le toit que le max ou le os ou le slash. Bah bon, ça y arrive quand même, hein. Pas de mystère. Donc à voir, là j'ai amené 3 packs, donc je vais fumer les 3 packs. À moins que je casse avant, évidemment, hein. Bizarre cette direction, qui était pas droite là. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc genre TSM par exemple, même si je l'ai fait sauter, ça braque beaucoup moins bien qu'avant. On va vérifier ça là. Je vais m'en mettre à l'ombre. J'ai acheté un petit coup d'œil à la température. Oh, j'aimerais bien avoir la télémétrie. Bon, apparemment c'est pas pour aujourd'hui. Pas de tension. Pourquoi? J'en sais rien. J'ai la température moteur qui est quand même déjà 72. 71, ça baisse. Il y a un ventilo, c'est normal. Oui, je voulais regarder cette histoire de TSM potentiellement. Je vais essayer de vous le montrer pour une fois. Faut déjà que je le retrouve. Garage, TSM assistance, on est bien à 0. Ensuite, on va aller voir parce que là, on l'a à 2 endroits. En effet de conduite, il a 0 aussi. Donc pourquoi les roues n'étaient pas droites quand la machine était à l'envers, j'en sais rien. 70 degrés, ça chauffe quand même très vite, hein, par rapport à... Bon, après aujourd'hui, voilà, hein. Là on est sur des températures estivales, hein. Il fait 32. Ouh. Pour péter une transmission, ça, mais c'est vraiment ce qu'on fait pas mieux. Pour l'instant, elle tient le coup, hein. Ouh, ça part sur 2 roues quand même. Faut quand même dire qu'on a... Oh, si ça c'est pas du planté de bâton. Elle se récupère quand même assez bien, hein, faut dire ce qui est. On n'a pas tendance à y... Bon. On n'a pas tendance à y perdre comme quand on perd les petites machines. Bon, je devrais me taire en fait. Bon, ça laisse un peu de temps pour le récupérer quand même. Ouais. Je parle trop vite, beaucoup trop vite. C'est une mouche ça. Il y a pas mal de moustiques, de guêpes, de machin, donc je me méfie un peu des insectes quand ils sont posés sur... J'ai l'impression d'avoir un problème de direction. Après voilà, on est sur des runs de prise en main, d'essai. S'il y a des soucis sur la machine, ça va arriver, hein. On a des problèmes de diff arrière apparemment. Alors après, il faut voir l'usage aussi, hein. Les diff arrière ont tendance à se bouffer assez vite. Mais bon, après voilà, est-ce que c'est sur des sauts, est-ce que c'est sur un usage, on va dire, comme ça, où la machine est quand même pas trop sollicitée.
Mis à part les petites bosses qu'on a ici, voilà, on peut pas dire que c'est sur des jumps proprement dit. Mais au moins c'est pas... Ouh là là! Quand ça chope un gadin, ça fait du barouf. Hein. Ces mouches. Le terrain a été un petit peu rebricolé par des gars, là, j'ai vu. Il y a quelques trous qui ont été bouchés. Mais avec le sledge, je suis en train de redégommer tout ça, là. Déjà, il y a les copains qui sont venus tourner hier après-midi, avec les rustis. Ah, j'arrive à ouvrir. Hein. Bah, c'est pas heureux. Après voilà, des pneus comme ça qui ballonnent pas, honnêtement, si ça sert pas à cet usage-là, on se demande bien pourquoi ça a été inventé. Ça c'est clairement pas pour faire du saut. Donc si c'est pas pour rouler sur circuit, on se demande bien pourquoi ça a été conçu. Donc en théorie, ils sont dans leur domaine d'utilisation. Ah bah, cutoff déjà. Cutoff apparemment. Est-ce que j'ai toujours pas récupéré ma télémétrie? Bon, de toute façon, je verrai bien au niveau des lipos. Question longueur de run, c'est pas folichon. Question température moteur, on est à 76, ça reste raisonnable, heureusement qu'il y a un ventilo. 76, déjà ça fait chaud. On est bien sur la coupure. J'aimerais bien récupérer ma télémétrie là. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que celui-là. Hop. On va couper et remettre la radio. Est-ce que je récupère ma télémétrie? Niet. Ah si. 20 volts. 20 volts, c'est-à-dire, j'en sais rien. 20 volts 4. Euh, 22,2 pour 3,7. Ouais, on a 3,5, on va voir même au-dessous. Donc on est bien à la coupure, il n'y a pas de souci. Hop. Bon bah voilà pour le petit run. Pour l'instant, rien de cassé. Les lipos, bah, c'est toujours, d'après moi, c'est toujours aussi chaud. Allez, on va couper. Alors, hop, débrancher ces lipos. Enlever les petites goupilles. Hop, elles sont bien chaudes. Hein. Elles sont bien 40-45 degrés. Ah, sans les lipos souffrent. Hein. Sur ce genre de bécane, il faut vraiment du... il faudra vraiment du costaud. Hein. Pas sûr que... Pas sûr qu'elle fasse bien longtemps dans ces conditions, parce que vraiment moi j'ai jamais eu des lipos qui chauffaient comme ça sur une RC. Alors après apparemment c'est pas quelque chose d'inhabituel pour certains, mais pour moi mon usage généralement les lipos chauffent pas. Bon après en raccourcissant le ratio avec un peu de chance on va chauffer, on va tirer un peu moins sur l'électro, on va aussi forcément tirer un peu moins sur les lipos, donc avec un peu de chance peut-être ça les épargne un peu. Bon voilà, donc pour ce petit run c'est tordu, à la limite je vais en faire un petit avec le max et puis bon, on va faire ça tout de suite dans la foulée.